Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série vers une maîtrise parfaite de Microsoft Access. Nous sommes dans la 4e leçon de notre série. Nous allons la consacrer aux relations entre les tables sous Microsoft Access. Comme vous le savez bien, la puissance d'une base de données relationnelle réside dans la combinaison des données de plusieurs tables. Pour parvenir à ce résultat, nous devons commencer par établir des relations entre les tables. Access se charge ensuite de combiner les données des requêtes et des formulaires et des étapes pour générer des résultats. La mise en relation des tables dans une base de données présente de nombreux avantages. En tête de liste se trouve la réduction de la redondance des données, le fait d'avoir une seule copie de chaque élément d'information réduit non seulement l'espace de stockage, mais accélère également le traitement et aide à prévenir les erreurs causées par des données incohérentes. Vous devez mettre à jour les données à un seul endroit. Ils sont disponibles partout dans les autres formulaires et rapports. Vous pouvez définir des relations entre les tables à tout moment, mais le meilleur moment est lorsque les tableaux sont nouvellement créés et ne contiennent aucune donnée. Lors de la conception de la base de données, une étape importante consiste à décider les relations entre les tables et les champs qu'ils ont en commun. Au fur et à mesure que vous créez de nouvelles tables, l'assistant table peut vous aider à définir des relations où vous pouvez attendre d'avoir toutes les structures de tables construites et définissent toutes les relations à la fois. Donc, pour afficher les relations dans une base de données existante, par exemple, celle-là que nous avons entre les mains, nous avons le modèle que nous avons déjà utilisé dans les autres leçons, Northwind Starter. Donc, nous avons les objets constitutifs de notre base de données. Pour afficher les relations, il faut aller vers l'onglet Outils base de données. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Relations pour afficher les relations entre les tables. Donc, vous pouvez nous pouvons déplacer les tables pour mieux voir les relations qui existent entre les tables. D'abord, il faut comprendre la signification des signes. Par exemple, nous avons cette table de navigation groupe qui est liée avec une autre table à l'aide d'un champ commun. Nous avons ici l'ID et le groupe catégorie ID. C'est un champ commun qui sert de liaison entre les deux tables. Nous avons le symbole 1 et le symbole infini. Ça signifie que du côté de la table à gauche, il y a 1 et un enregistrement qui est lié à plusieurs enregistrements dans la table droite. C'est pour cela que nous avons le signe infini. Donc le signe infini indique qu'il y a plusieurs enregistrements. Donc ici, nous sommes dans une relation 1 à plusieurs. Lorsque nous avons par exemple une ligne épaisse, ça signifie que l'intégrité référentielle est activée. Donc nous allons voir toutes ces notions en détail dans les axes suivants. Pour le moment, nous savons comment afficher les tables. Nous savons par exemple comment les modifier. Par exemple, pour modifier une relation, il suffit de cliquer dessus comme ça.
Pardon. Allez. Donc, pour cliquer dessus comme ça et appuyer sur modifier. La même chose, pour effacer une relation, vous pouvez aller sur effacer. Et une fois que vous avez terminé les modifications et les relations, l'instauration des relations, vous pouvez appuyer sur fermer. Mais avant cela, il faut d'abord sauvegarder les changements que vous avez effectués en appuyant sur CTRL S. Voilà, comme ça. Et fermer. Voilà. Donc, retournons à notre diapo pour continuer la présentation des éléments d'une relation. Donc, nous avons dit que le nombre 1 indique qu'il ne peut y avoir qu'un seul enregistrement correspondant dans cette table. Le symbole infini indique que plusieurs enregistrements peuvent inclure la même référence. Retournons pour la définition d'une relation. Donc pour cela, nous allons retourner à notre base de données que nous avons déjà créée dans la leçon précédente, c'est celle de la bibliothèque. Pour créer une relation, il suffit d'aller dans Outils et Relations. La fenêtre Relations s'ouvre. Vous pouvez ajouter les tables qui seront impliquées dans une relation, soit en appuyant sur Ajouter les tables, comme ça, ou bien il suffit de cliquer et glisser les tables que vous voulez entrer dans une relation. Par exemple, je peux, annuler, par exemple, je vois que je n'ai pas besoin, par exemple, de la table auteur-livre. Je peux, par exemple, la prendre et appuyer sur supprimer. La même chose ici. Je peux, par exemple, cette relation, je veux la recréer une deuxième fois. Donc, je préfère la supprimer pour partir à 0. Donc, effacer, vous pouvez effacer cette relation en appuyant sur supprimer comme ça. Et voilà, donc les tables aussi, je peux les supprimer et partir à 0. Donc, pour créer les relations entre les tables, je préfère appuyer sur Ajouter. Donc, je peux par exemple sélectionner toutes les tables ou bien une table par quelques tables. Par exemple, pour moi, je veux inclure toutes les tables, donc j'appuie sur Shift et je clique sur la dernière table et je fais ajouter la table abonné. Donc nous avons table livre, table auteur livre, c'est une combinaison entre livre et auteur. Nous avons la table auteur, nous avons la table des abonnés qui sont abonnés dans la bibliothèque, nous avons l'entité emprunt avec tous les attributs, nous avons la table des genres pour classer les livres en genre. Donc pour nous avons l'abonné qui doit faire un emprunt. Et donc ici, nous sommes dans une relation. Donc je clique et cliquer, glisser vers le champ correspondant dans la table à droite. Et voilà, donc il me donne cette boîte de dialogue pour me dire est-ce que vraiment je voulais faire cette relation sur la base des deux enregistrements ID abonné pour la table abonné et la ID abonné pour les emprunts. Je confirme. Pour appliquer l'intégrité référentielle, c'est-à-dire pour renforcer cette relation et faire en sorte que chaque enregistrement dans la table gauche doit avoir un autre enregistrement correspondant dans la table droite. Donc j'appuie sur appliquer. La même chose pour mettre à jour en cascade les champs correspondants. Je fais la même chose pour la suppression, pour supprimer, et je crée. Voilà, donc j'ai une relation de 1
à plusieurs. C'est-à-dire qu'un abonné peut faire plusieurs emprunts. La même chose entre livre et genre. Là, nous avons le champ genre et nous avons la clé primaire ID genre. Donc, chaque livre, il appartient à un seul genre, un genre unique. Donc, je clique dessus, je glisse vers genre. Voilà, il me donne la boîte de dialogue. Je confirme les options comme pour la première fois et j'appuie sur OK. Donc, il me donne. Qu'est-ce que nous avons? La relation doit inclure le même nombre de champs avec le même type de données. C'est bien sûr que nous avons les mêmes types de données. Je vais vérifier les types de données dans ID livre. Pardon. Livre. Donc le genre. Et là, quel type? Je vais aller dans le mode création pour voir. Donc le genre, voilà, c'est ça la source de l'erreur. Donc pour combiner deux champs, ils doivent avoir le même type. Ici, nous avons le type texte. Nous devons corriger pour dire que c'est un type numérique parce que dans la table genre, le ID il est en numérique. Donc voilà, donc c'est un nombre. Donc je vais sauvegarder. Maintenant, les choses vont aller mieux. Donc je bascule vers la fenêtre des relations. Recommence ID genre vers genre. Les deux tables sont maintenant liées à travers le même type de données. Donc voilà. Donc ici j'ai une relation de plusieurs vers un. Plusieurs livres. Donc les livres peuvent avoir plusieurs livres peuvent avoir un seul genre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? C'est la relation entre auteur et livre. Donc, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté une table intermédiaire qui inclut la combinaison entre auteur et livre. C'est-à-dire que il arrive parfois que plusieurs auteurs collaborent ensemble pour créer un livre ou plusieurs livres. Et donc ici, nous sommes dans une relation de plusieurs à plusieurs. Pour résoudre ce dilemme, nous créons une table de combinaison. Et donc là, les choses vont fonctionner. Donc j'ai le ID livre, je dois le glisser vers le même champ ID livre dans la table livre auteur. J'applique l'intégrité référentielle et la mise à jour et j'appuie. Donc j'ai plusieurs. Un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. La même chose ici dans la deuxième partie, nous avons le auteur. Donc plusieurs auteurs peuvent écrire plusieurs livres. Donc je vais cliquer, je vais les mettre en relation à travers le champ qui est en commun ID auteur. Donc je clique et je glisse vers la table à gauche. Donc j'applique l'intégrité référentielle et la mise en cascade. Voilà, donc j'ai un pour plusieurs. C'est comme ça qu'on crée une relation 1 vers plusieurs. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois que toutes les tables là sont liées. Voilà, nous avons les relations proprement créées. Nous avons les tables qui sont là. Voilà, donc maintenant essayons d'expliquer les types de relations. Comme nous avons vu, nous avons trois types de relations. On ne pouvons avoir
une relation de 1 à 1, chaque élément dans chaque table n'apparaît qu'une seule fois. Pour illustrer ce type de relation, nous allons utiliser l'exemple suivant. Par exemple, dans une relation 1 à 1, un individu ou bien un client peut avoir une seule voiture. Donc nous avons une relation 1 à 1. Dans une relation 1 à plusieurs, un client peut avoir plusieurs voitures. Donc nous sommes dans une logique de 1 à plusieurs. Dans le dernier type, nous avons plusieurs clients qui peuvent avoir plusieurs voitures. Par exemple, un seul client, il peut louer par exemple plusieurs voitures, ou bien plusieurs clients peuvent louer par exemple plusieurs voitures. Donc c'est ça l'explication. La même chose, le même exemple, c'est que par exemple plusieurs auteurs peuvent collaborer pour écrire plusieurs livres. Donc nous sommes dans une relation plusieurs à plusieurs. Bon, maintenant passons à une notion très importante dans les relations. C'est un concept très important. C'est l'intégrité référentielle que vous pouvez activer lors de l'ouverture de l'assistant de création des relations. Donc, vous devez cocher cette option-là. Donc, l'intégrité référentielle, elle assure la cohérence des données en garantissant que les relations entre les tables soient maintenues correctement. L'intégrité référentielle permet de s'assurer que les liaisons entre les enregistrements tables, des différentes tables, restent valides et cohérentes, en empêchant notamment la création de ce qu'on appelle des relations orphelines. Pour comprendre cela plus en détail, voici une explication sur notre base de données que nous avons créée pour gérer une bibliothèque. Supposons que nous avons par exemple ces deux tableaux. Nous avons l'abonné et nous avons l'emprunt. Lorsque nous avons créé cette relation, nous avons appliqué ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Donc nous allons voir l'intégrité référentielle en marche. Supposons que nous voulons ouvrir par exemple la table emprunt et la table des abonnés. Dans la table des abonnés, nous avons seulement 4 enregistrements avec une clé 1, 2, 3. Supposons que nous voulons créer une donnée qui n'existe pas. Prenons par exemple l'ID 4 qui n'existe pas sur la liste, sur la table des abonnés. Ce que nous allons voir ici, par exemple, prenons une date de retour. Non, on ne va pas encore le faire. Si on essaie d'enregistrer, nous allons rencontrer ce type de message. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table abonnée des abonnés. Donc, nous ne pouvons pas ajouter cet enregistrement 4 parce qu'il n'est pas présent dans la liste des abonnés. Donc, voilà. Donc, si on le crée, supposons que nous allons créer un abonné avec un ID 4, par exemple, un 4e abonné. Nous allons prendre, par exemple, Ahmed. Par exemple, nous allons enregistrer notre table des abonnés. Cette fois, si on va dans la ligne emprunt, lorsqu'on essaye de créer un abonné avec l'ID 4, il va accepter cet enregistrement. Regardez, voilà. Donc, l'intégrité référentielle permet de
d'éviter ce qu'on appelle des enregistrements orphelins, c'est-à-dire que l'enregistrement doit être présent dans les deux tables, toutes les deux. Dans ce cas, l'intégrité référentielle est activée. Access autorise le nouvel enregistrement parce qu'il est déjà présent dans la table des abonnés. Aussi, sous Microsoft Access, il existe plusieurs types de jointures que vous pouvez utiliser pour combiner les données des deux ou plusieurs tables. Par exemple, essayons de modifier cette relation pour mieux voir les choses. Voilà, j'applique 2 fois dessus l'assistant de création et j'ai ici type de jointure. Donc nous avons 3 types de jointure. Il y a ce qu'on appelle la jointure interne. Interne, il renvoie uniquement les enregistrements qui ont des correspondances dans les deux tables. Dans ce cas, si j'établis une relation, cette relation va toucher seulement les enregistrements qui existent dans les deux tables. Il y a l'autre type de jointure, le deuxième, c'est inclure tout. C'est-à-dire il va inclure tous les enregistrements de la table gauche, en plus de ceux qui sont égaux dans la table droite. Le troisième type d'enregistrement, c'est l'enregistrement qui inclut tous les enregistrements de la table, c'est-à-dire qu'il inclut aussi bien les enregistrements qui ont des correspondants dans les deux tables que les autres qui sont orphelines. Voilà. Normalement, pour un débutant, on se contente d'utiliser la première option. Voilà. Donc, j'appuie sur OK. Maintenant, les relations entre les tables sont déjà établies. Je vais passer dans la leçon suivante à créer des formulaires et des requêtes. Donc, avec les relations, nous avons vu comment créer des relations, comment modifier les relations, quels sont les types de relations. Nous avons vu qu'il y a 3 types de relations, une relation 1 à 1, une relation 1 à plusieurs, une relation plusieurs à plusieurs. Nous avons vu aussi les types de jointures. Donc, nous avons fait le tour de tout le concept des relations des tables sous Excel. Les relations permettent de normaliser la table de données. Il évite, comme nous l'avons dit, la redondance et ils permettent de diviser les données dans des tables distinctes, combinant à nouveau les données au moment de l'exécution des requêtes et des formulaires. Voilà, j'étais très honoré d'être avec vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.